Bonjour tout le monde. Bienvenue à je dirais, ce blitz repérage. Au- Au-delà du traducteur averti, on fait beaucoup de blitz repérage avec François. Fait que en fait, c'est une suite de l'épisode précédent au cours duquel François nous a parlé de son nouvel ouvrage. J'ai invité de nouveau François à nous parler. On va revenir à ça à la toute fin sur les dates de lancement. On a tout ça, là, c'est tout chaud, là. Je voulais que tu nous parles un petit peu du paradis du français, François. D'où ça vient, ça, pour nous qui sommes pas au courant de l'histoire? Alors, le paradis du français, c'est une notion que j'ai inventée il y a une bonne quinzaine d'années. Euh, Alors, le principe, c'est un principe que j'observe depuis longtemps puis que tous les traducteurs connaissent. En fait, c'est juste que ça n'a pas été nommé, je pense, explicitement. Puis Frédéric qui disait tantôt, j'aime ça parce que François nomme des choses que je sais déjà, mais il met un nom dessus. Il y a un peu il y a beaucoup de ça, en fait. En gros, le principe, c'est que on observe quand on est traducteur, je pense qu'on le fait tous, quand on lit des textes écrits en français, que ce soit un roman, le journal ou peu importe, on tombe souvent sur des mots qu'on n'utilise jamais dans nos traductions. Puis on dit, il faudrait bien que j'utilise ce mot-là. Il y a plein de mots comme ça qu'on n'utilise jamais. Puis c'est bizarre, c'est pas normal. En théorie, si l'anglais et le français sont équivalents, un mot anglais correspond à un mot anglais. Computer, ça fait ordinateur, puis cat, ça devient chat, puis ça devrait marcher un pour un comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a plein de mots comme ça où est-ce qui sont négligés par nous comme, comme traducteurs. Et puis, les mots du paradis du français, c'est ça. Pourquoi j'appelle ça des mots du paradis du français? C'est parce que mon raisonnement à la base, c'était ce qui est bizarre, c'est que moi, comme locuteur, c'est des mots que je connais bien et que j'utilise couramment. C'est des mots qu'on utilise, ce pas des mots rares ou des mots compliqués, c'est des mots qui font partie de la langue courante que je vais utiliser moi couramment quand j'écris un courriel, quand j'écris un article ou peu importe. Et ces mots-là, je fais comme les oublier quand je deviens traducteur, ils arrivent jamais sous ma plume. Comment ça se fait? Alors, j'appelle ça paradis, pourquoi? Parce qu'il y a un autre phénomène parallèlement à ça, qui est le fait que quand on traduit de l'anglais vers le français, on a l'impression souvent qu'il nous manque des mots. On a l'impression que l'anglais dit des choses simplement et clairement, puis que nous, il nous manque des mots pour dire les mêmes choses. On sent que notre langue est limitée quand on traduit de l'anglais vers le français, alors que quand on écrit en français, on n'a pas du tout l'impression qu'on manque de mots. C'est un drôle de paradoxe qui est Mm. fascinant, puis qui est vraiment propre aussi, qu'on découvre seulement qu'avec la traduction. Donc, je parle de paradis parce que quand on est au sein de notre propre langue, donc si je suis un francophone qui écrit en français, je suis au paradis dans le sens que je n'ai pas l'impression qu'il me manque de mots du tout. Et l'anglophone, lui, qui écrit en anglais, est aussi dans son propre paradis. On peut dire son univers aussi, mais je me dis ça dire un paradis, parce qu'évidemment, lui non plus n'a pas l'impression qu'il lui manque des mots en anglais, mais parler à n'importe quel traducteur du français vers l'anglais, il va vous dire lui aussi que quand il traduit du français vers l'anglais, il a l'impression qu'il manque des mots Mm. en anglais. Donc, ce qui est fascinant, c'est qu'on a comme deux univers, l'anglais et le français. Chacun individuellement est capable de nommer tout le réel en théorie, mais quand quelque chose est dit dans une langue, c'est dur de dire la même chose dans l'autre langue. Fait qu'au fond, les deux se recoupent juste en partie. Il y a des mots qui sont faciles à traduire, comme je disais tantôt, computer, ordinateur, il n'y a personne qui se pose des questions. Tu sais, téléphone, il n'y a pas de problème avec ça. Puis il y en a d'autres que les deux langues ne se recoupent pas. Donc là, je n'ai pas le petit schéma ici, mais quand je donne cette formation-là dans magistrat, je montre un petit schéma, un petit diagramme de veine très simple, avec deux ensembles, l'anglais d'une part, le français d'autre part, qui sont deux univers complets. Puis au milieu, il y a une intersection qui sont les mots qui se traduisent facilement, donc policy, politique, etc. Puis de chaque côté, vous avez des mots qui sont comme exclusifs à chacune des langues. Alors nous, quand on traduit de l'anglais vers le français, les mots du paradis de l'anglais, on les a tous dans les textes qu'on doit traduire, bien, sont présents. Puis des fois, on vient pour le traduire en français, puis on ne trouve pas le mot correspondant. Mais la partie qu'on oublie, comme traducteur, c'est donc les mots du paradis du français. C'est la partie qui serait des mots, en fait. En réalité, ce sont des mots aussi qui sont difficiles à traduire en anglais parce qu'il n'y a pas d'équivalent direct en anglais. Donc, si on n'utilise pas les mots du paradis du français dans nos traductions, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nos traductions sont pauvres en vocabulaire. Il manque ça veut dire qu'une traduction Mm. est plus pauvre en vocabulaire qu'un texte écrit en français et rédigé directement en français. Puis ça veut dire aussi que le texte français est plus pauvre en vocabulaire que l'anglais qu'il traduit
Parce que l'anglais, lui, quand le rédacteur anglais écrit en anglais, il écrit avec tous les mots de son propre vocabulaire. Et là, je n'ai pas fait des études statistiques. Je n'ai pas la chance, comme toi, Sylvie, d'avoir un doctorat. Mais si j'avais à en faire un doctorat, ça serait là-dessus que ça porterait. Je ferais une étude statistique sur la richesse de vocabulaire des textes écrits en français versus la richesse de vocabulaire des textes traduits en français. Et je suis Mm. convaincu à 100 qu'on se rendrait compte qu'il y a moins de mots, les mots sont moins, le vocabulaire est moins varié dans les textes traduits. Et ça, comme traducteur, c'est super important de prendre conscience de ça pour enrichir le plus possible notre vocabulaire parce que dans un pays comme le Canada où je pense qu'on peut dire que la majorité des textes avec lesquels on vient en contact sont des traductions, Mm. en tout cas, il y a énormément de traductions. Le français au Canada est conditionné par la traduction. Si les traducteurs appauvrissent la langue systématiquement quand il y a un transfert entre l'anglais et le français, ben, c'est toute notre langue qu'on appauvrit. C'est pas comme, mettons, en France, où il y a des traductions, mais l'incidence des textes traduits est très mineure par rapport à la langue spontanée, je dirais. Mais dans notre cas à nous, c'est une grosse Mm. responsabilité qu'on a comme traducteur pour préserver la richesse de la langue française, de connaître les mots du paradis du français, puis de les utiliser. Puis, c'est pas facile. Donc, une stratégie Mm. que tu utilises chez Coop Edgar, c'est les blitz repérages à Oui, partir de textes rédigés en français, pas de traduction. c'est ça. Alors, ce que j'appelle un exercice de repérage qu'on fait toujours dans les cours de magistrale. Alors, chez Edgar, on en fait un exercice quotidien maintenant. J'appelle ça un blitz repérage parce qu'on fait juste un petit 15 minutes par jour, c'est pas très long. Euh, Mais ça, je recommande à tous les traducteurs de le faire au quotidien. On peut faire ça facilement, un petit 10 minutes par jour, justement. Donc, le principe est très simple. Ça consiste à aller chercher sur le net un texte écrit en français. Alors, de préférence, aller chercher un texte qui est dans un domaine dans lequel vous travaillez comme traducteur. Et puis, vous regardez le texte écrit en français. Puis, dès les premiers paragraphes, le premier ou deuxième paragraphe, vous allez voir des mots que vous n'utilisez pas dans vos traductions. Vous allez dire, tiens, ce mot-là, c'est drôle, je ne l'utilise jamais dans mes traductions. Et là, il faut les prendre en note, puis essayer de se demander quel est le mot anglais qui pourrait me donner l'occasion d'utiliser ce mot-là. Et ce n'est pas évident. C'est peut-être un peu abstrait. Je pourrais donner un exemple pour que ce soit Mais plus clair oui, pour tout le monde. mais oui. Des mots du paradis du français, j'en ai des dizaines et des dizaines. J'en ai une liste, là. Je vais vous donner l'exemple le plus classique que je raconte. C'est celui que je raconte tout le temps dans mes cours de magistrat. C'est un mot très simple comme le mot concertation. Et l'anecdote, le point de départ de ça, c'est qu'un soir, j'étais à un party d'Halloween chez un de mes amis. Et là, le père de cet ami-là vient me voir, puis il me demande ce que je fais dans la vie. Puis là, je dis que je suis traducteur. Et là, il me dit, lui, il travaillait au ministère des Communications du gouvernement du Québec. Donc, les choses se passent Mm. en français, ce n'est pas des traductions. Mais il y a des traducteurs vers l'anglais, évidemment. Et là, il me dit, je parlais avec une traductrice de chez nous, puis elle me disait une traductrice vers l'anglais, donc, puis elle me disait, il y a un mot qui ont beaucoup de mal à traduire en anglais. Et là, j'étais attentif. Tu sais, puis ça faisait pas longtemps que j'étais traducteur encore, j'étais encore jeune. Là, je voulais savoir c'était quoi ce mot-là. Je pensais que c'était un mot assez compliqué ou assez rare, tu sais. Puis non, et là, il me dit c'est le mot concertation. Puis là, mais j'ai dit, pourtant, concertation, c'est pas un mot compliqué. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait de la misère à traduire ça en anglais. Puis là, en même temps, je me suis dit, c'est drôle, ça fait plusieurs années que je suis traducteur déjà. Puis j'ai jamais utilisé ce mot-là dans mes traductions, même si c'est un mot courant. Et j'ai continué à réfléchir en me disant, c'est drôle parce que les textes dont je parle, ils parlent bel et bien de concertation. L'idée qu'il faut travailler ensemble, l'idée qu'on ne travaille pas assez ensemble, l'idée que les tables de concertation, puis tout ça, cette idée-là de travailler ensemble, to work together en anglais, ça existe en anglais dans mes textes, mais je n'utilise jamais ce mot-là. Ça, c'est vraiment mystérieux. Ça a été mon point de départ. Je ne peux pas encore ça le paradis du français, mais c'était le concept qui était là. Puis là, j'ai dit, je vais me forcer à utiliser ce mot-là. Il faut que j'utilise ce mot-là dans mes traductions. Puis ça a pris des mois, des mois. Je n'avais jamais l'occasion, parce qu'évidemment, le mot concertation n'existe pas en anglais. Et un bon jour, je tombe sur un texte, j'ai à traduire un texte où il y avait l'auteur avait un genre de tic de rédaction, il écrivait tout le temps cooperation and coordination ensemble. We need more cooperation and coordination. Et là, je traduisais toujours par nous avons besoin de plus de coopération et de coordination. Mm. Et là, au bout de quelques pages, là, la lumière s'est allumée. Je dis, et là, ma concertation. Mais je ne la voyais pas. Voyez-vous, quand je vous disais tantôt, c'est un mot du paradis du français parce que, alors, je parlais tantôt du diagramme de Venn avec l'univers anglais, l'univers français, puis la partie qui était l'intersection entre les deux. Ça, j'appelle ça la Terre. Donc, vous avez le paradis, la Terre, puis l'enfer. L'enfer, je l'ai vécu. Euh, on a C'est assez de bon. problèmes de même. Fait qu'il y a les deux paradis, anglais et français, et puis au milieu, vous avez ce que j'appelle la Terre. Donc, quand vous traduisez coordination par coordination, vous restez sur la Terre. Puis c'est correct, c'est une bonne traduction. C'est important, là, quand je parle de paradis du français aussi, c'est typique de mon approche en traduction, c'est que je n'ai pas une approche axée sur la faute puis l'erreur. C'est pas ne faites pas ça, c'est pas bien. C'est au contraire, continuez à faire ce que vous faites, mais vous pouvez en faire plus.
le fait de traduire coordination par coordination n'est pas une erreur, mais si au bout d'une année complète, vous n'avez jamais utilisé le mot concertation, vos traductions ne sont pas idiomatiques. Puis là, je dis concertation, mais ce qui est fun après, c'est que la petite famille qui vient, hein, action concertée pour joint action, se concerter pour to work together, etc. Et c'est Tout tous des ça, c'est mots. fermé. Autrement dit, dès que tu ne le rentres jamais dans ton texte, tu n'as jamais accès à tout ça, de vocabulaire-là. L'anglais ne va jamais Ah, vous le suggérer. C'est ça c'est l'affaire. fantastique. Mm. Ah, c'est Ouais. fantastique. Puis ce Ah, que je vois aussi, c'est le fameux doublon, le style en anglais, là, ils aiment beaucoup mettre comme coordination, ouais. corporation, puis des choses comme ça. Fait que ça, c'est un indice que nous, on a peut-être un mot qui Ben, en touche ça. l'occurrence, oui, mon mot français pouvait traduire les deux mots en anglais. Ben, un autre Mhm. mot que j'aime beaucoup, c'est encadrer puis encadrement. Même Mm. chose. J'ai un long article dans le deuxième traducteur averti sur ça parce que encadrer, ça peut être support, monitor, oversee, manage. Il y a plein d'affaires. Là, tout ça, vous avez support, vous dites soutenir. Vous avez manage, vous dites gérer. Vous Mm. avez Mhm. overview, oversee, vous avez dire superviser. Il y a toujours un mot en français qui va faire que le mot du paradis du français tombe dans les cracks parce que vous n'avez jamais besoin, en apparence. En Mais un apparence. traducteur aguerri va bien voir que si vous utilisez soutenir puis appuyer 8 fois par page, ça sent la traduction. Vous avez bel et bien évité l'anglicisme supporter pour support. Évidemment, ça, on le fait tous. Alors, je ne veux pas décevoir personne, mais on n'est pas des héros si on évite de dire supporter pour support. Si vous êtes tout le temps soutenir puis appuyer, oui, vous évitez la plus grosse erreur. Mais votre traduction, la plupart du temps, sent encore la traduction parce que dans les textes écrits en français, le mot soutien puis le mot appui, il n'est pas si fréquent que ça. C'est une question de fréquence. Donc, de temps en temps, au lieu de soutenir votre équipe, vous allez l'encadrer. Mm. Au lieu de former votre stagiaire, vous allez l'encadrer. Mm. Au lieu de gérer un projet, vous allez l'encadrer. Donc, voilà. C'est un autre mot très, très que j'aime beaucoup aussi puis qui fait partie du paradis du français. Ce pas des mots. Parler à quelqu'un qui maîtrise moyennement le français va les utiliser couramment. C'est ça qui est le gros paradoxe, là. Ben, merci beaucoup. Écoute, le temps passe, on a 15 minutes, on est déjà passé. Alors, on va passer à l'autre volet, les dates et les lieux Oui. du lancement du livre. Alors, c'est pas fatigant de m'interviewer, hein, Sylvie. Tu poses une question, Ben puis non, moi, je te tu vas suis, prendre, ça te faire c'est un ça. café. Je t'écoute, je bois tes paroles en plus. Écoute, qu'est-ce que je peux demander de mieux? Ben, c'est ça, ben, effectivement. Alors, pour le lancement, là, le troisième Oui. traducteur averti, il va y avoir des lancements à Québec, Montréal, Gatineau et Sherbrooke. Il y a la date de Gatineau qui n'est pas encore fixée parce qu'on n'a pas encore trouvé un endroit, mais je peux vous annoncer les dates pour les autres endroits. Donc, à Québec, ça va être au Café du Temps perdu le 10 Mhm. octobre. À Montréal, ça va être à la librairie Port de Tête le 19 octobre. Et à Sherbrooke, au Cappuccino, le 24 octobre. Dans les trois cas, c'est des 5 à 7, là, donc ça commence vers 5 heures. Puis, Et pour les gens de, je ne sais pas s'il y a des gens de Sherbrooke parmi vous, mais le cappuccino, il y en a deux à Sherbrooke. Alors, c'est celui qui est sur King, sur la c'est rue ça. King, pas celui de Rock-Forest, évidemment. Là. Si jamais vous avez déjà acheté le livre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà acheté, puis quand même venir faire un tour pour le faire dédicacer, ça va me faire plaisir de Mhm. vous rencontrer. Absolument, absolument. Ben, écoute, François, je sais que tout le monde doit retourner au travail. On est sur l'heure du dîner. Merci d'être venu écouter François. Et puis, ben, merci beaucoup. Alors, je vais mettre l'enregistrement sur les pages Facebook et puis sur la page Facebook, ma chaîne YouTube. Et toi, tu vas la mettre sur la chaîne de Magistral. C'est Parfait. ça? Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Au revoir. Merci à Au vous. revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.